approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 173, tirée de Job au chapitre 18, verset 3. Il y est écrit: pourquoi sommes-nous tous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Voilà ce que dit Bildad à ce moment précis. Une question qu'il pose là à Job. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Il y a, pour interpréter, une approche qui est telle que c'est la Bible elle-même qui permet d'interpréter la Bible. C'est-à-dire que quand nous avons à gauche un passage qui est obscur, on doit pouvoir trouver encore dans la Bible un autre passage qui va permettre de clarifier et de mieux comprendre ce passage. Ainsi donc, il y a d'autres endroits où on fait allusion aux bêtes, notamment le psalmiste, en le psaume 73, le verset 22. Il est écrit ceci: j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Alors là, il y a aussi la répétition qui entre dans cette approche que la pensée hébraïque utilise toujours. C'est-à-dire, la même chose est dite à plusieurs reprises. Elle est dite en d'autres termes. Et donc, par rapport à ce que Bildad pose comme question, pourquoi sommes-nous tous regardés comme les bêtes? Et lorsqu'on regarde dans le psaume 73, 22, l'équivalent ici, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes, c'est une manière de dire donc que Job regardait à ses amis comme des bêtes, c'est-à-dire comme des personnes sans intelligence, incapables de comprendre les raisons pour lesquelles lui, il était en train de souffrir. Voilà, dans le fond, ce qu'il en est. Bildad a vraiment l'impression que Job croit qu'ils sont des bêtes, ils sont sans intelligence, ils n'ont pas pu jusque-là comprendre pourquoi il est en train de souffrir. Cela nous permet de voir que dans les interactions avec les malades, ce sont les malades eux-mêmes encore qui sont mieux placés pour expliquer ce qu'ils disent. Leurs paroles, il ne faut pas juste conclure, il ne faut pas juste peut-être exclure des choses, il ne faut pas juste se précipiter. C'est eux-mêmes encore qui sont bien placés pour dire des choses permettant de comprendre ce qu'ils ont eu à dire précédemment. En guise de promesse, dans le psaume 50, le verset 15, le Seigneur déclare: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Les moments de détresse sont une réalité qui peut arriver. Mais le tout n'est pas de se focaliser à ces moments de détresse. Le tout est d'invoquer le Seigneur qui a promis la délivrance. Ne vous cramponnez donc pas. Ne vous accrochez donc pas à ce qui ne va pas, à cette détresse, mais osez lever les regards vers le Dieu Tout-Puissant qui a promis la délivrance afin que nous puissions le glorifier, afin que vous puissiez le glorifier. Faites-le par la foi. Finissons par ces mots de prière. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes la patience dont nous avons besoin pour attendre avec foi et assurance ta délivrance. Aide-nous à nous rendre compte que tes promesses sont infaillibles
et que toi, tu es mieux placé pour connaître ton temps prévu pour nous délivrer. Que cela soit notre conviction et notre expérience, parce que nous te prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.